Los Angeles a été surnommé le pays des rêves. Des applaudissements, des projecteurs, des manoirs surplombant l'océan et ce ciel orange qui semble contenir un filtre Instagram intégré. L'endroit où les étoiles naissent, brillent et parfois se fondent dans l'asphalte. Mais derrière ce coucher de soleil digne d'un Oscar, il y a une ambiance Black Mirror que même un filtre ne peut cacher. La ville reste belle en photo, mais en personne, cela ressemble à un film apocalyptique. Sérieusement, pouvez-vous dire qu'il se passe quelque chose de très mal là-bas? La ville la plus célèbre de la planète commence à ressembler davantage à un décor de The Last of Us qu'à un épisode de Malibu Beach. Et le plus fou, la capitale du soi-disant progrès, du woke, des beaux discours sur l'égalité, est devenue un lieu où, croyez-le ou non, il y a des sans-abri qui ont plus de chances de survivre en vendant leur propre corps qu'en travaillant honnêtement. Et ce n'est pas une blague. La même rue où passent les limousines qui emmènent les célébrités aux Oscars est aussi celle où des milliers de personnes dorment à même le sol, partageant l'espace avec les rats, les ordures et le désespoir. Bienvenue à Los Angeles, le côté obscur de la Californie. 1. Le grand mensonge d'Hollywood. Quand quelqu'un dit Los Angeles, qu'imaginez-vous? Tapis rouge, des célébrités souriant devant la caméra, des manoirs avec piscine à débordement, des palmiers soufflés par le vent et cette ambiance de publicité de parfum? Bon, maintenant, respirez profondément et gardez ceci à l'esprit. À côté de toute cette ostentation, il y a des gens qui dorment dans la rue, sur du carton, littéralement. La ville que le monde vend comme l'usine à rêves est aussi, ironiquement, une machine à broyer des gens qui ne sont pas nés riches, ni célèbres, ni avec le cul tourné vers la Lune. Plus de 75 personnes vivent dans la rue à Los Angeles. Et ce ne sont pas seulement les personnes âgées, non. Il y a des jeunes, des enfants, des mères célibataires, des vétérans de guerre, tout le monde est là. Pendant ce temps, il y a un immeuble de luxe vide à côté qui attend des locataires qualifiés. Mais vous êtes qualifié pour payer 4 zéros de loyer, n'est-ce pas? Los Angeles est le genre de ville où le rêve est beau, jusqu'à ce que vous essayiez d'y vivre. Et tu sais quoi d'autre? Il y a beaucoup de gens qui déménagent ici en pensant qu'ils vont devenir un succès sur YouTube, devenir célèbres sur TikTok, devenir riches avec OnlyFans ou devenir acteurs. Le vrai? La plupart finissent par partager un petit appartement avec 3 ou 4 personnes, manger des nouilles instantanées et enregistrer des vidéos avec le Wi-Fi volé de Starbucks. Sur Instagram, Los Angeles ressemble au paradis. Mais dans la vraie vie, cela ressemble plus à une scène de film post-apocalyptique. Le glamour existe-t-il? Bien sûr qu'il y en a. Mais c'est VIP, avec votre nom sur la liste et la sécurité à la porte. Le reste de la ville, il essaie de survivre. Et ça, mon ami, Hollywood ne le montre jamais dans les films. 2. Les prix de la vie. Vivre à Los Angeles, c'est comme sortir avec cette belle fille élégante au rire charmant, mais complètement déséquilibrée. Soyons francs, vivre à Los Angeles coûte cher, mais très cher. Et ce n'est pas cher comme « je vais économiser de l'argent et ça marchera ». C'est cher, soit vous avez beaucoup d'argent, soit vous allez vivre en mode survie. Vous souhaitez acheter une maison? Préparez-vous à débourser au moins 800 zéros et ne pensez même pas à acheter un manoir avec une piscine et une vue sur le panneau Hollywood. Une propriété simple arrivera avec moquette beige style années 90 et plomberie qui fait le bruit des transformateurs. Vous souhaitez louer un petit appartement? Prévoyez de payer entre 2800 et 3300 par mois, sans compter l'électricité, Internet, la nourriture et les soins. Résultat? Il y a des gens qui font de la magie avec 3 emplois, voyant à peine la lumière du jour, juste pour éviter d'être expulsés. Et pire encore, même ceux qui ont un revenu stable vivent dans la peur d'une augmentation de loyer ou d'un événement imprévu qui pourrait tout gâcher. Parlons de chiffres juste pour clarifier le chaos. Loyer moyen, 2 800 à 3 300, salaire moyen, 3 800, au revoir salaire. Essence, plus de 5 le gallon, l'une des plus chères du pays. Accession à la propriété, moyenne de 840 zéros. Les impôts sont les impôts d'État les plus importants aux États-Unis. Et pourtant, l'État semble toujours au bord de l'effondrement. Tu comprendras, n'est-ce pas? Il y a tellement de frais, de taxes, de péages et d'amendes qu'on a l'impression que la ville ne veut pas que vous restiez. Elle veut que vous fassiez faillite avec style.
Et ça ne sert à rien de fuir en banlieue, non, car jusque-là les prix deviennent absurdes. Il y a des gens qui vivent dans des caravanes, qui dorment dans des camionnettes, qui vivent dans des voitures, et non pas par choix minimaliste, mais parce que c'est la seule option. Au final, vivre à Los Angeles est devenu un luxe pour quelques-uns et un sacrifice pour beaucoup. La ville qui a attiré les rêveurs du monde entier, et aujourd'hui, il expulse ceux qui voulaient juste vivre avec un minimum de dignité. 3. Des lois qui ne fonctionnent que dans l'imagination. Vous savez, quand une idée semble bonne sur le papier, mais dans le monde réel, elle se transforme en désastre? Bienvenue à California Law. La Californie est comme ce type politiquement correct. Mais ce faisant, il gâche tout et laisse tout le monde se demander « D'accord, mais qui a pensé que c'était une bonne idée? Vous voulez voir une perle ?» En 2014, ils ont adopté une loi qui dit essentiellement « Si tu voles jusqu'à 950, c'est bon, mais n'en fais pas trop, d'accord ?» En d'autres termes, si vous entrez dans un magasin, remplissez votre sac à dos et volez jusqu'à 949,99, ce n'est qu'un délit. Vous pourriez même être condamné à une amende, mais il est difficile d'être arrêté. En pratique, c'était le Black Friday tous les jours, sans rien payer en caisse. Il existe des vidéos de personnes entrant dans une pharmacie, achetant du parfum, des cosmétiques, des appareils électroniques et repartant en riant. Sécurité, tu ne peux même pas le toucher. Police, quand il arrive, il est déjà tard. Résultat, plusieurs magasins ferment, des villes entières se retrouvent sans pharmacie, sans marché, sans infrastructure. Et le résultat? Les magasins s'enfuient, littéralement. Walgreens a fermé plus de 2 douzaines de magasins à San Francisco en raison de vols répétés. À Los Angeles, les vols ont augmenté de plus de 15% ces dernières années. Un rapport a montré que les pertes du secteur du commerce de détail dues au vol à l'étalage ont dépassé 100 milliards de dollars aux États-Unis, venant en grande partie de Californie. Oh, et vous connaissez cette voiture que vous garez dans la rue? Beaucoup de gens laissent volontairement leurs fenêtres baissées pour montrer qu'il n'y a rien à l'intérieur. C'est sérieux, il est moins cher de laisser le voleur regarder autour de lui que de payer pour remplacer la vitre cassée. Mais attendez, il y a plus. Il y a aussi la règle brillante qui interdit de supprimer les campements de sans-abri dans les espaces publics. En d'autres termes, le gars peut installer une tente au milieu du trottoir, prendre une douche avec une bouteille en paix et faire caca en plein air. Et vous qui payez des impôts et voulez simplement vous rendre au travail sans aucun traumatisme, vous devez esquiver la merde et les seringues comme si vous étiez Pepsi Man sur PlayStation 1, en courant, en sautant et en priant pour ne pas glisser en chemin. Mais bien sûr, n'est-ce pas, si tu te plains, c'est un manque d'empathie. Après tout, qu'est-ce que trébucher et glisser sur des trucs humains comparé au progrès? Il y a même des quartiers qui ont interdit l'intervention de la police dans certaines situations pour éviter des confrontations inutiles. Résultat, la criminalité a augmenté, mais au moins c'était d'une manière inclusive. C'est comme si le gouvernement disait « Si nous ne pouvons pas résoudre le problème, faisons comme si tout allait bien et transformons-le en droit de l'homme ». Les bonnes idées existent, mais sans planification, sans équilibre et sans sens des réalités, ils deviennent un désastre. Et qui souffre? Le travailleur ordinaire, la fille qui prend 3 bus par jour, le gars qui voulait juste vendre des hot-dogs au coin de la rue. En Californie, le monde a basculé. Celui qui travaille est puni, celui qui vole est protégé, et quiconque se plaint est considéré comme intolérant. Hey, vous connaissez cet ami qui dit toujours « Wow, mon rêve est de vivre en Californie ». Alors, faites une faveur à l'humanité, envoyez-lui cette vidéo, parce que si c'est le paradis progressiste des rêves, je ne veux même pas voir le cauchemar. Ha ha! Mais faites-le lui savoir pour qu'il puisse se préparer, parce qu'à Los Angeles, le glamour n'est que sur la photo, le reste, c'est comme The Walking Dead avec le Wi-Fi. Si après avoir regardé, il veut toujours bouger, tant mieux, c'est son problème. 4. La liberté transformée en négligence. En Californie, vous pouvez vendre votre corps au coin de la rue et personne ne vous dérangera. Mais essayez de vendre une pâtisserie sans licence municipale. L'État interviendra alors. Ouais, ce n'est pas une blague. Dans des quartiers comme Figueroa Street à Los Angeles, il y a beaucoup de filles, dont beaucoup sont visiblement jeunes et souvent mineures,
qui offrent des services affectueux, si vous voyez ce que je veux dire. Ceux dont je ne peux pas parler ouvertement pour ne pas être démonétisé. Ce jour-là, en pleine rue, avec la police qui passe. Et tu sais ce qui se passe? Rien. Parce que, voyez-vous, l'État a décidé de ne pas criminaliser l'œuvre de l'amour, disons. Le discours est beau, liberté, émancipation, choix des femmes. Mais, attendez une minute, liberté? Depuis quand un adolescent qui fait ce genre de choses par nécessité est-il un signe de liberté? C'est inacceptable. C'est là le problème. La frontière entre la liberté et l'abandon social a été effacée. Selon la National Human Trafficking Hotline, Los Angeles est l'un des principaux centres de traite des êtres humains du pays. L'âge moyen auquel de nombreuses jeunes femmes entrent dans ce cycle se situe entre 12 et 14 ans. Et beaucoup d'entre eux sont là pour une seule raison, la survie. Pour payer une dette, entretenir des vices, soutenir quelqu'un dans la famille, avoir un endroit où dormir. Parallèlement, le nombre de jeunes utilisant des plateformes en ligne pour générer des revenus à partir de contenus pour adultes augmente également. C'est devenu presque un plan B pour ceux qui ne peuvent pas payer leur loyer ou leurs études. On entend beaucoup parler de autonomisation, mais peu de discussions sur ce qui a amené cette personne à ce point. Et la chose la plus curieuse, cette normalisation vient de toutes parts, des médias, des réseaux sociaux et même des autorités. Il semble que, pour certains, la priorité soit devenue de paraître moderne, même si cela coûte la dignité de ceux qui ont le plus besoin de soutien. Puis vous entendez, « Mais c'est la liberté !» La liberté, c'est quand on a le choix. Si la personne est là uniquement parce qu'elle n'a pas d'autre issue, parce qu'elle a été poussée par les circonstances, ce n'est pas la liberté, c'est de l'abandon. Alors est-il temps de repenser ce que nous appelons le progrès? « 5. Drogue illicite libérée. La Californie est cet endroit où vous pouvez porter des trucs durs dans la rue devant tout le monde. Mais essayez d'allumer une cigarette près d'un enfant et la patrouille d'annulation viendra. Ce n'est pas une exagération. Ces dernières années, l'État a approuvé une série de mesures de réduction des risques. L'idée? Considérer la toxicomanie comme un problème de santé publique et non comme une affaire de police. Intention? Beau. Réalité? Un mélange de chaos urbain avec un scénario dystopique. Promenez-vous dans Skid Row à Los Angeles ou dans certains coins de San Francisco et vous aurez l'impression d'être entré dans une version live-action de The Walking Dead, avec des costumes, une bande-son envoûtante et des décors décadents. La Californie a enregistré plus de 7,0 décès par overdose en une seule année, dont beaucoup étaient liés au fentanyl, un opioïde extrêmement puissant. Le fentanyl est 50 fois plus puissant que l'héroïne et a été identifié comme le principal responsable de la crise actuelle. Selon le LA Times, près d'un décès de jeunes adultes sur 5 en Californie est lié à des substances illicites. Mais regardez comme c'est curieux. Souvent, la police ne peut même pas agir, car s'approcher d'une personne visiblement en danger peut être perçu comme une atteinte à la liberté personnelle ou une discrimination. Oui, vous pouvez crier au milieu de la rue, les yeux grands ouverts, et personne ne vous arrête. Mais si quelqu'un essaie de vous aider sans autorisation formelle, celui qui a des ennuis est le premier intervenant. Et ce n'est pas seulement une question de santé publique, non, cela affecte tout ce qui l'entoure. La sécurité, le tourisme, le commerce, les transports. Les magasins ferment, les habitants déménagent, et qui reste, une fois de plus, il essaie d'esquiver la seringue sur le sol comme s'il jouait à Pepsi Man. Sauter par-dessus les obstacles sur le trottoir en espérant ne pas marcher sur quelque chose qui brille, mais ce n'est pas une pièce de monnaie. C'est le genre de liberté qui, au fond, emprisonne. Parce que ceux qui ont vraiment besoin d'aide sont laissés pour compte. Liberté de choix? Toujours. Mais sans soutien, sans traitement accessible, sans véritable politique, cela devient un cycle sans fin de souffrance et d'abandon. La ville est anesthésiée et personne ne semble vouloir se réveiller. 6. Skid Row. La vérité sans filtre. Pendant que vous prenez une photo avec le panneau Hollywood et que vous achetez un T-shirt Superman sur le Walk of Fame. À quelques minutes de là, il y a un endroit qui ressemble à un univers parallèle. Un endroit où le rêve américain est mort il y a longtemps.
Cet endroit s'appelle Skid Row. Et non, ce n'est pas un nom de groupe, c'est l'épicentre de la crise sociale de Los Angeles. Des milliers de sans-abri y vivent. Tentes, matelas, cabanes improvisées, occupant des trottoirs entiers, pâté de maison après pâté de maison. Si vous tapez dystopie dans Google Maps, vous pourriez vous retrouver directement là. Skid Row concentre tellement de misère dans un si petit espace que cela semble intentionnel. Et en fait, c'est le cas. Un peu d'histoire. Dans les années 1970, la ville de Los Angeles a eu une idée brillante. Elle a créé un plan appelé confinement. La logique, simple et cruelle, concentrer tous les sans-abri dans un seul quartier de la ville, loin des zones touristiques et commerciales, pour ne pas perturber le paysage. Le résultat? La naissance de Skid Row, un quartier qui est devenu pratiquement un dépotoir humain à ciel ouvert. Un endroit où des milliers de personnes ont été laissées à elles-mêmes, dans des conditions inhumaines. Aujourd'hui, plus de 400 personnes vivent à Skid Row, selon la Los Angeles Homeless Services Authority. Le quartier présente l'un des taux les plus élevés de troubles mentaux, de toxicomanie et de violence urbaine aux États-Unis. Et le plus choquant, même avec des milliards de dollars investis au fil des ans, la situation reste pratiquement la même. Décennie après décennie, le problème ne fait que changer de nature, mais il ne disparaît jamais. Et vous ne pouvez pas prétendre que personne ne le sait. Tout le monde le sait. Hommes politiques, hommes d'affaires, youtubeurs, touristes. La différence, c'est que certains passent avec la fenêtre fermée et d'autres ne regardent même pas. Et le plus triste, il y a un immeuble de luxe vide à quelques mètres. La ville a dépensé des centaines de millions de dollars dans de nouveaux logements, promettant de loger ces personnes. Mais la plupart des appartements sont vides. Pourquoi? Bureaucratie, des règles que personne ne comprend, et un management qui parfois semble plus soucieux de paraître gentil que de réellement résoudre le problème. Pendant ce temps, les gens continuent de vivre sur le sol. Et la ville continue de balayer le chaos avec un tapis rouge. 7. Le progressisme sans filtre. La Californie a beaucoup de bonnes idées. Mais il semble que cet ami qui a lu 2 livres de Karl Marx et qui veut déjà sauver le monde, puis il se réveille, boit son café bio chez Starbucks, sort son iPhone 6 Pro Max avec une coque « Fight like a girl », ouvre Twitter et commence son activisme numérique avec un post Instagram et un filtre activiste. C'est un progressisme qui ne fonctionne que lorsqu'on est connecté au Wi-Fi gratuit. Soyons honnêtes, le discours progressiste a ses points forts. Droits de l'homme, inclusion, moins de répression, plus de compassion, tout cela est très bien, mais sur le papier, c'est une autre histoire. Le problème survient lorsque le discours idéologique devient une priorité et que la réalité est laissée de côté. Que se passe-t-il dans la pratique? Les lois sont créées pour protéger les minorités, mais ils finissent par protéger le chaos. Des millions sont investis pour résoudre le problème des sans-abri. Mais le nombre de personnes dans la rue ne fait qu'augmenter. La police est découragée d'agir et le crime devient une routine. C'est comme essayer d'éteindre un incendie en Californie en remplaçant le chef des pompiers expérimenté par une lesbienne autoproclamée. Tout cela au nom de la diversité. Je ne sais pas si vous comprenez la référence. Regardez ces données qui montrent la contradiction. La ville de Los Angeles a approuvé plus de 700 millions de dollars pour lutter contre la crise des sans-abri rien qu'en 2024. Malgré cela, le nombre de sans-abri a augmenté pour la 3e année consécutive. Les programmes de logement prennent des années à démarrer et lorsqu'ils le font, de nombreuses unités restent vides en raison de la bureaucratie. Il y a des ONG qui reçoivent des millions. Ils occupent le poste public de coordinateur d'empathie urbaine. Mais sur le terrain, dans la ville, ceux qui souffrent vraiment restent là, invisibles. Et regardez comme c'est curieux. Les quartiers riches, où vivent les artistes et les politiques, ceux-ci sont toujours propres. La saleté se concentre dans les quartiers les plus pauvres, avec moins d'influence politique. En d'autres termes, le discours est beau, mais la pratique est sélective. Et puis, nous revenons à la question brûlante. Est-ce que tout cela est un progrès ou juste du marketing politique?
parce qu'il ne sert à rien de soutenir un État moderne, accueillant, ouvert, si au final, les personnes les plus vulnérables sont utilisées comme vitrine sociale. L'impression que cela donne est que la Californie ne veut pas résoudre les problèmes. Elle veut être belle alors que tout est en feu. 8. Y a-t-il de l'espoir? Après tout ce que nous avons vu, pouvez-vous croire qu'il y a encore un chemin? Sérieusement, pouvez-vous vraiment regarder Los Angeles, ces montagnes russes de chaos, d'abandon et de contradictions, et penser « Oh oui, tout ira bien ?» Regardez, la réponse est « oui », mais ce n'est pas simple. Au milieu de cette ville brisée de l'intérieur, il y a encore des gens qui tentent de réparer les fissures de leurs propres mains. Des personnes anonymes, qui n'apparaissent pas dans les journaux ou dans les histoires de célébrités. Des exemples qui font la différence. Il existe des villages de petites maisons, appelées Tiny Homes, construites pour sortir les gens de la rue rapidement et à moindre coût. Elles sont simples, mais elles ont un lit, un chauffage, une salle de bain, de la dignité. Il existe des ONG et des églises qui font un travail vraiment efficace, en offrant un abri, de la nourriture et surtout de l'écoute et du soutien. Je sais que beaucoup de gens critiquent les églises, mais elles font un excellent travail social. Et il y a des histoires comme celle de Yolanda, qui, après avoir vécu dans la rue pendant des années, a réussi à obtenir un appartement subventionné et aide maintenant d'autres personnes à suivre le même chemin. C'est comme si, au milieu d'un système qui a abandonné, il y avait encore des gens qui n'ont pas abandonné. La Californie possède peut être les plus beaux couchers de soleil du monde, mais cela ne sert à rien que le ciel soit doré si la terre est pleine de gens oubliés. Et vous qui êtes arrivés jusqu'ici, commentez Californie pour que je sache si vous avez aimé la vidéo. Mais la question est, si c'est le portrait de l'endroit le plus progressiste d'Amérique, qu'est-ce que cela dit de l'avenir qu'ils nous vendent? En fin de compte, ce dont la Californie a peut être le plus besoin, ce ne sont pas de nouvelles lois. Mais plus de gens ont le courage de s'en soucier. Oh, et avant de partir, regardez la vidéo sur l'écran. À la prochaine.